Comment mieux commencer son week-end? Je vous le demande sincèrement. J'ai passé un super moment devant ce match-là. Paris qui vient gagner 5-2 contre Monaco, troisième au classement. Quel match, quel match, quel match. Merci pour ce match-là les Parisiens parce que j'ai kiffé. Sincèrement, j'ai kiffé. Il y a pas mal de trucs à dire. Bon, on va commencer par quand même féliciter Monaco qui ont fait un match pas mal, même si sincèrement, bon, sur la fin du match, ils ont été un peu plus dangereux. Mais j'ai trouvé qu'on a réussi à les anesthésier par la possession, par tout ce que je dirai un peu plus tard dans le débrief. Donc on va commencer directement. Paris qui sort déjà la composition qui est vraiment pas mal. J'ai bien aimé ce qu'il nous a concocté. Et je pense qu'on sera sur un truc pas trop loin de ce qu'il y aura à Newcastle. Je crois que c'est mercredi Newcastle. En plus je serai au parc pour Newcastle. Du coup peut-être que le débrief sera un peu plus tard. Mais bon, une compo, bon, Donnarumma, je pense que vous avez vu Mukiele, Hernandez, Skriniar, Hakimi. Du coup on va commencer par la défense. Je vais faire le cas par cas. Donnarumma, compliqué parce que je vous mens pas que j'ai eu le flashback de Benzema. Je pense qu'on l'a tous eu, flashback Benzema, je sais quand il y a 2 ans, 2021 je crois, où il fait la boulette et il relance le Real. Et bon, on finit par être disqualifié, éliminé, du coup ça c'est aussi, il faut le dire. Et là on est 1-0. But de... Qui a marqué le premier but? Déjà c'était Ramos je crois. Oui c'était ça, Ramos qui marque le premier but. Et Donnarumma juste après qui fait une boulette, encore balle au pied. Compliqué, on sait que Donnarumma balle au pied c'était compliqué. Même si cette saison ça allait mieux. Mais bon, il relance Monaco, mais après il a fait un bon match quand même. Il a été décisif sur l'une des actions les plus dangereuses de Monaco dans le match. C'était une tête de je sais plus qui, il sort un bon arrêt. Ok, peut-être sur le deuxième but de Balogun, il aurait peut-être pu essayer de l'avoir, mais c'était assez compliqué parce que Balogun était vraiment bien placé. Il avait mis une distance à la défense, donc c'était compliqué. Donnarumma, je peux pas dire qu'il fait un bon match parce que la boulette, si ça reste un match qu'on a gagné 5-2, on est d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas un gros impact sur notre équipe, mais on a déjà eu ça avec lui, on a vu ce que ça donnait. Donc pour moi Donnarumma, je peux pas dire qu'il fait un bon match parce que il récidive et c'est mauvais. On espère que... En fait, moi, le seul point positif que j'ai trouvé au fait qu'il a fait cette boulette, c'est qu'il a réussi à quand même se relever de cette boulette. Et ça, j'avais peur de ça, qu'il soit replombé mentalement juste avant Newcastle. Alors là, ça aurait été une catastrophe. Mukiele, que j'apprécie à gauche. Mukiele à gauche, au début, j'avais peur un petit peu parce qu'on sait qu'un gaucher, enfin un droitier à gauche ou un gaucher à droite en défense, c'est compliqué. Bon, en ailier, c'est très différent. Même en défense, ça peut être compliqué au niveau des relances, positionnement du corps, par rapport à la ligne de touche, tout ça, ça peut être compliqué. Mais Mukiele qui fait vraiment un bon match, j'ai aimé, et c'est pas son seul match, je crois qu'il a fait déjà 1 ou 2 matchs en tant que latéral gauche. Mukiele, j'ai vraiment apprécié son match. Ça veut dire que même s'il sera latéral gauche contre Newcastle, ça me fait même pas plus peur que ça parce qu'il fait le taf. Offensivement, il est pas très fort. Après, c'est Mukiele, on s'attendait pas à Hakimi, mais Mukiele, j'aime bien défensivement, il est solide. Au niveau de la défense, Lucas Hernandez, que je trouve tellement rassurant, mais tellement rassurant, beaucoup plus que Marquinhos. Et je trouve que la paire Milan Skriniar Lucas Hernandez est plus rassurante que celle Marquinhos Skriniar. Parce que, je m'explique, même si c'est Skriniar, j'ai des choses à dire. Hernandez, on sent qu'il est en confiance, que tu le mettes à gauche, que tu le mettes central. Je pense même que tu le mets en tant que numéro 6, en tant que numéro 10, il s'en fout, le mec il est bon partout. Lucas Hernandez, il est vraiment rapide, on l'a vu sur une action, je sais plus exactement c'était quel attaquant de Monaco, ceux qui ont vu le match, vous voyez de quoi je parle, où vraiment c'était à finissant face à face et Lucas Hernandez a eu le temps de passer devant lui, ce qui a permis à Donnarumma de sortir et ensuite d'avoir le ballon. Lucas Hernandez dans les relances propres, défensivement, bon, c'est Lucas Hernandez, et dans la profondeur, gestion de la profondeur aussi, c'est très bon. Par contre, Skriniar, il fait pas un match dégueulasse, Skriniar, mais Skriniar, des fois dans les duels, les frères, j'ai l'impression qu'il joue au hasard. Vraiment, il joue au hasard. Je comprends pas ce qu'il fait. Il y a un des duels qui reflète bien ça, c'était au milieu de terrain. Je sais pas déjà c'est quoi là-bas. Peut-être on était en phase de possession et c'est une contre-attaque de Monaco. Mais Skriniar, des fois dans les duels, il me fait assez flipper. Et sur le deuxième but qu'on se prend, c'est un petit peu de sa faute quand même parce qu'il a couvert le hors-jeu alors que quand même la ligne elle était bien tracée, la ligne défensive elle était bien tracée et bon ça c'est une petite erreur on va dire, alors que juste avant sur un but qu'on s'était pris, mais je crois qu'il y a eu hors-jeu, il n'avait pas fait ça, cette erreur justement. Du coup Skriniar sincèrement depuis qu'il est à Paris, je ne peux pas dire qu'il est mauvais parce que ça serait mentir et ça serait juste faire le hater, le mec qui aime le sang, mais je peux pas vous dire que je suis non plus pleinement satisfait à 100%. Maintenant, à voir, peut-être c'est sa première saison. Il est pas mauvais, encore une fois, hein, mais quand on a ramené Skriniar, je m'attendais vraiment à avoir un mec
qui vient justement pour rassurer un gars comme Marquinhos. Et les deux, c'est des mecs pas rassurants. Alors quand tu les mets ensemble, c'est pas rassurant, mais c'est pas rassurant, c'est égal effrayant. C'est un truc de fou. À droite, Hakimi, quand ça combine avec Dembouz sur le côté droit, les mecs, c'est tellement beau. Et il y a une séquence de jeu où ils se sont vraiment foutus de la gueule de la défense monégasque. Ils étaient en 2 contre 2, bam, petite passe. Je crois qu'il y a eu 2 petits points dans la séquence en l'espace de moins de 30 secondes. Non, vraiment, le côté droit, Dembouz, Hakimi, j'adore, j'aime trop, vraiment, c'est magnifique. Hakimi qui fait un bon match dans la profondeur. En fait, Hakimi, il joue assez spécialement avec Lucho. Parce qu'en fait, quand on a le ballon, on est un peu plus sur une défense à 3, on dirait, avec un Hakimi qui va beaucoup monter, mais il sera pas en tant qu'ailier, il sera dans le demi-espace. Il sera mi-milieu, mi-ailier. C'est un latéral très très offensif, mais qui réaxe un peu. Et j'aime vraiment son rôle là parce que, en fait, tu vois que quand il part dans la profondeur, ça fait super mal. Bon, après, c'est Hakimi. Et quand ça combine avec Dembouz, c'est magnifique. Alors, maintenant, on va passer au milieu de terrain. Vitinha qui fait un bon match et qui te sort un but. Les mecs, Vitinha, quand il joue relâché comme ça, là, magnifique. Un but, je pense qu'on est bien à 25-30 mètres facile. Petit enroulé, passe d'aide Kylian, petit enroulé qui arrive dans la lucarne, elle tourne juste comme il faut, magnifique, là où il faut. Très 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 bon match de Vitinha, même si pour moi ça a peut-être le meilleur milieu de terrain, et je vais vous dire pourquoi. Ugarte défensivement, on a retrouvé le Ugarte qu'on avait en début de saison, hein, ça fait du bien. Je pense que j'ai pas plus de choses à dire que ça sur Ugarte, il fait un match très solide. Offensivement, à un moment il aurait pu faire très mal aussi, je sais pas si vous voyez de quelle action je parle, à la toute fin, vers la fin, fait une percée, il y a peut-être 3-4 monégasques sur lui, il est passé, je sais pas comment il a tenu debout, aucune idée, mais il est tenu debout. Mais pour moi, le meilleur milieu de ce match-là, ça a été Fabien Ruiz. Fabien Ruiz qui fait déjà une passe D, mais Fabien Ruiz qui est tellement important dans le lien entre l'attaque et la défense. Il a une qualité de passe, les mecs, c'est magnifique. Fabien Ruiz, et je le dis depuis le début de la saison, depuis que Lucho est revenu, enfin depuis que Lucho est venu plutôt, Fabien Ruiz, j'apprécie énormément. Et on voit vraiment que le problème l'année dernière, c'était le coach, il faut le dire. C'était le coach, il n'arrivait pas du tout. Fabien Ruiz, vraiment pour moi l'année dernière, c'était un tocard. Il faisait rien du tout sur le terrain. Quand il était là ou quand il n'était pas là, limite c'était mieux quand il n'était pas là. Là, Fabien Ruiz, je vais pas dire qu'il a fait oublier Zaïre Emery, ça serait non. Mais sincèrement, on a un vrai banc. On a un banc de qualité. Zaïre Emery absent, Fabien Ruiz titulaire. Fabien Ruiz fait un bon match. Et c'est ça dans les grands clubs. Même si le titulaire est absent, les remplaçants sont là pour faire le travail parce que c'est leur but en fait. Ils doivent être bons quand on a besoin d'eux. Et là, Fabien Ruiz, très très bon dans ce match-là. Encore une fois, pour moi, meilleur milieu de terrain aujourd'hui. Que ça soit défensivement, il n'a pas du tout été mauvais. Mais surtout, moi, c'est dans la construction. Il a une qualité de passe formidable. Et vu qu'on a des mecs qui courent, qui cavalent bien comme il faut devant, et ben passe en profondeur, passe lobé, passe ce que tu veux, transversal. Fabien Ruiz, il a un pied gauche magique. Donc vraiment Fabien Ruiz, super match de sa part, j'ai kiffé de fou et j'espère le voir contre Newcastle. Au niveau de l'attaque, on va commencer par Kylian. Kylian qui met un but sur penalty, qui met une passe D pour Vitinha. Kylian qui fait un bon match sans être extraordinaire. C'est grave de dire ça quand le mec t'a mis un but, une passe D. Mais bon, vous savez que Kylian, moi j'attends toujours énormément de lui, beaucoup de différences, beaucoup de trucs. Il y a un truc que je recommence vraiment à kiffer pour ceux qui suivent les débriefs depuis un bon moment. Vous savez que je disais tout le temps que Kylian n'utilise plus sa vitesse. Je disais peut-être c'est un souci physique. Peut-être que j'avais pas tort parce que ça fait peut-être 2-3 matchs que même avec l'équipe de France, on le revoit utiliser sa vitesse et ça fait du bien. Quand Kylian utilise sa vitesse, même si l'action ne va pas au bout, ça reste déjà de une dans la tête du défenseur. Il s'est fait traîner sur 50 mètres. Plus ça fatigue le mec, si tu lui mets 2-3 sprints, le défenseur au bout d'un moment ça reste un être humain. Je sais bien que c'est des professionnels, mais le cardio c'est pas illimité. Et Kylian il épuise les défenses comme ça. J'ai trouvé aussi bon dos au jeu par rapport à... C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de le voir, mais dos au jeu j'ai trouvé bon. Et ce que j'ai aimé aussi avec lui, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas essayé de faire le playmaker. Il a vraiment fait ce qu'on lui demande. En vrai, il joue comme ailier, il essaie de faire des différences. Bon, de temps en temps, il fait un peu le playmaker, mais pas comme il y a quelques matchs où il me rendait totalement fou. Parce que pour moi, c'est pas son rôle. Et aujourd'hui, vraiment, Kylian, très bon match, même si j'attends plus de lui. Gonzalo Ramos, toujours... Dans tous les cas, Ramos, défensivement, il fait les replis. Il redescend très bas pour toucher les ballons. Il redescend très bas pour aider l'équipe à défendre. Après, il a mis un but de renard des surfaces.
Est-ce qu'après je peux juger son match au-delà de ça? Il a mis son but, on lui a demandé, c'est ce qu'on lui demande à chaque fois, il a mis son but. Après, on lui demande pas d'être là dans la construction, c'est pas un Karim Benzema. On lui demande pas de faire que des courses en profondeur parce qu'on sait que c'est pas son rôle. On lui demande d'avoir une occasion de la mettre, c'est ce qu'il a fait. Donc Ramos, pour moi, son match il est réussi. En plus, c'était vraiment, il a eu une 0,5 occasion, une demi-occasion parce que c'est le gardien qui la relâche mal et il arrive à quand même récupérer le ballon et la mettre au fond. Pour moi, Ramos, bon, bah, c'est ce qu'on lui demande. Bon match de sa part. Ousmane Dembélé qui marque enfin. Dembouz qui marque enfin son premier but avec le Paris Saint-Germain. Et quel but! Quel but! Pour les Algériens qui vont voir le débrief, il va faire rappeler le but de Mahrez, je sais plus contre qui. Mahrez, but, aile de pigeon, il l'emmène. Pas de contrôle, rien. Bon, Mahrez avait dribblé, mais lui, pas de contrôle. Il allume les cages. Il allume les cages, pied droit, angle fermé. En plus, bon, il a marqué, on est tous contents. Dembouz qui marque enfin, ça va. Déjà qu'il était bon ces derniers temps, ça a beaucoup pu se libérer. Mais moi, Dembélé, ce que j'ai aimé, c'est que c'est notre offensif le plus dangereux. Il casse des reins comme pas possible et c'est ce que je lui demande. C'est ce que je lui demande. Quand il n'est pas décisif par le but, au moins, soit tu fais des passes D, soit tu fais mal à la défense. Tu leur fais mal et c'est ce qu'il fait en ce moment. Et je kiffe le Dembélé quand il est comme ça. En plus, Lucho, j'aime trop sa gestion. Bon, il a marqué, c'est encore mieux. Tu le fais sortir alors qu'il a marqué. Donc c'est bien pour la confiance, mais il le fait sortir à la 70e. Comme ça, au moins, on sait qu'on aura un Dembélé normalement, Inch'Allah, présent pour Newcastle, si ça ne baisse pas l'entraînement. Mais Dembélé fait un match formidable. Le dernier match, c'était contre qui? Contre Reims, je crois. Pareil, la passe à Kylian. Dembélé en ce moment est dans une grosse forme. On espère que ça va continuer comme ça. Et c'est magnifique de voir un Dembouz dans cette forme-là. Mais ceux qui n'ont pas vu le match, s'il vous plaît, regardez le match. Parce que des petits ponts, des grands ponts, des crochets, des ailes de pigeon, des frappes angle fermé. Il a fait tout ce qu'il y avait à faire aujourd'hui. Sincèrement, Dembélé, super match de sa part. Pour moi, ça reste mon avis. C'est l'homme du match côté parisien et c'est notre meilleur offensif aujourd'hui parce que je vais pas dire toutes les grosses occasions parce que ça serait mentir, mais la plupart des gros dangers venaient de son côté et c'était vraiment plaisant à voir. C'est le type de joueur qui te fait payer ton billet. Vraiment, tu peux payer pour aller voir Dembouz quand il est dans ces soirs-là. Maintenant, on va parler des entrants. Bon, on va parler de Carlos Soler. On va passer à la trappe parce que je ne l'ai pas vu. Sincèrement, il n'a pas servi à grand-chose. D'ailleurs, quand Fabien Ruiz est sorti, c'est là où Monaco commence à être un peu plus dangereux. Monaco, ils nous ont fait un petit peu mal quand même sur les 10-15 dernières minutes. Même si pendant tout le match, on les a très peu vus. Mais Carlos Soler, ça fait rien. Il faut dire la vérité. Kolo Muani qui rentre, qui marque, nos deux neufs qui marquent, que demande le peuple? Que demande le peuple? En plus, Kolo Muani, pareil, c'était une occasion un peu bizarre, c'était un corner, la balle elle revient sur lui, je crois qu'il tire pied gauche en plus, ça rentre, tant mieux. Kolo Muani qui faisait une bonne entrée, en dehors de son but, il fait une bonne entrée. De haut jeu, je trouve qu'il s'améliore lui aussi, c'est pas encore parfait, j'attends beaucoup plus de lui, mais je trouve qu'il s'améliore de haut jeu. Et encore une fois, en fait, le truc avec Kolo Muani, c'est juste que des fois, je trouve qu'il se précipite trop même dans la construction des actions, il se précipite un peu trop parce que par exemple, il y a une action qui me vient en tête là, c'était une contre-attaque où, ok, au début, la passe à Kylian, c'était ce qu'il fallait faire, mais au bout d'un moment, le défenseur, il était revenu, donc c'était plus le moment de lui faire la passe. Peut-être c'est encore le truc qui lui manque, le sang-froid dans le dernier geste, pas forcément devant les cages, mais même à la construction. Peut-être qu'au lieu de la mettre à Kylian, soit tu lèves la tête, tu regardes à droite, ou tu vois qu'il n'y a rien, tu continues tout droit, t'es un mec rapide. Mais sinon, Kolo Muani, superbe entrée, j'ai aimé. Je ne l'ai pas trouvé perdu comme ça peut être des fois. Même techniquement, il faisait pas des contrôles à 3 mètres. Non, il était bon. J'ai bien aimé son entrée. Par contre, Bradley Barcola, je vais pas lui tomber dessus, mais faut dire ce qu'il en est. Faut dire ce qu'il est, pardon. Il n'a pas fait une bonne entrée, Barcola. Une entrée assez timide. En fait, il a fait une entrée un peu à la Kolo Muani à l'ancienne. Il était un peu perdu sur le terrain. Il a perdu 2-3 ballons. Il n'a pas été tranchant dans les duels. D'habitude, Barcola, quand il rentre, même s'il n'est pas très bon offensivement, défensivement, il est très bon. Là, même défensivement, il n'a pas été incroyable. Offensivement, j'ai pas le souvenir qu'il a vraiment déstabilisé le bloc adverse ou la défense adverse. Barcola, c'est une entrée moyenne. On va pas se mentir, faut dire des termes. Hein. Après, je tombe pas dessus, encore loin de là, ça reste un jeune. Il arrive au PSG, tout le temps, je le répète dans les débriefs. C'est une nouvelle galaxie pour lui. Mais faut dire la vérité, et il nous habitue à mieux au niveau des entrées. Sinon, Lucho aussi, j'ai envie de parler de son match parce que en fait, on sent vraiment la patte Lucho. On sent qu'il y a une équipe qui se crée, on sent qu'il y a un fond de jeu. Et l'équipe, même si de temps en temps, c'est vrai que le jeu de Lucho peut être un peu chiant dans le sens où il
il y a des fois des phases de jeu où juste on fait tourner la balle. Mais c'est tellement important, surtout contre des équipes comme Monaco, enfin je dis Monaco, contre des équipes qui ont l'habitude d'avoir le ballon ou de faire du jeu. Et ben ces équipes-là, c'est des équipes qui n'ont pas l'habitude de courir et avoir le ballon, garder la possession, les faire courir pendant tout le match, bah ça use. Certes, c'est pas ce qu'on préfère, mais je trouve quand même à la différence avec l'Espagne à l'ancienne, déjà bon, on est beaucoup plus tranchant offensivement. Bon, après on a une sacrée attaque, on a des sacrés joueurs, mais même je trouve qu'il y a, même si de temps en temps ça peut être ennuyant, mais il y a des phases de jeu où c'est vraiment magnifique, hein. Des phases en une touche, des phases où tu sens que c'est vraiment travaillé, chacun sait ce qu'il doit faire. Et je kiffe la patte Lucho qui est en train de se créer. Et je me dis que ça fait quoi? Ça fait moins de 6 mois qu'il est là, depuis septembre, octobre, novembre. Ouais, ça fait 3 mois il a commencé. Qu'est-ce que ça peut donner d'ici février? C'est ça qui... Bon, après déjà il faut sortir des poules, mais nous c'est ça. Février, mars, où on sait que ça fait toujours mal avec Paris. Après, qu'est-ce que ça peut donner d'ici l'année prochaine, avec deux mercato en plus, mercato hivernal, mercato estival, avec des recrues qu'il aura demandé. Sincèrement, totale confiance en Lucho, même si des fois j'avais pas toujours été d'accord avec ses choix, hein. Par exemple son 4-4-2 miteux, moi j'ai jamais kiffé, je l'ai toujours dit. Le 4-3-3 de Lucho comme ça, avec Ugarte en 6, le milieu de terrain tout clean, tout propre, Hakimi qui joue mi-milieu, je sais pas quoi, défenseur droit, ailier droit, dans le demi-espace, incroyable. Sincèrement, je pense que ça peut se voir, hein, que j'ai passé une très bonne soirée, je vais passer un très bon week-end, parce que mettre 5-2 au 3e tour championnat, être premier avec combien de points d'avance là on a 4 points d'avance sur Nice, donc même s'il gagne, on est toujours leader. Super soirée, dites-moi ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'ai kiffé. Maintenant, rendez-vous à Newcastle. Peut-être que je vais faire un vlog parce que j'ai une idée de série dans la tête, on va voir. En tout cas, il y aura le débrief de Newcastle, c'est sûr, peut-être un peu en retard, mais il y sera. Du coup, on s'attrape pour Newcastle. Hop, les mecs.